Je pense qu'ils sont pas intelligents parce qu'il n'y a qu'à cette période où on peut se permettre de manger pour deux, alors autant en profiter. Avoir un enfant, c'est ce qui peut procurer plus de bonheur et on peut largement en oublier le poids. Moi je remarque que les hommes ils imposent toujours la dictature de la femme mince et il y en a marre et je pense qu'une femme enceinte est une femme toujours belle. Je pense que c'est peut-être par jalousie parce que nous ne porterons jamais la vie. Moi je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'une femme enceinte et il faut être vachement culotté pour oser critiquer une femme enceinte. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Jackie et Olivier. Leurs femmes sont toutes les deux enceintes de 5 mois et depuis qu'elles attendent un bébé, eh bien, nos deux invités trouvent que leurs femmes sont devenues vraiment trop grosses et c'est leur choix. Comment une femme qui attend donc un enfant vit-elle le fait que son mari trouve qu'elle a pris beaucoup trop de poids durant sa grossesse? Eh bien c'est ce que nous allons voir avec Sophie et Catherine que je vous demande d'accueillir avant de recevoir leurs maris Jackie et Olivier. Sophie, Catherine. Catherine, Sophie, bonjour. Bonjour. Catherine, vous avez 24 ans. Oui. Vous vivez maritalement avec Jackie. Vous avez déjà un enfant. Vous êtes donc aujourd'hui enceinte de 5 mois. Vous êtes vendeuse. Sophie, vous avez 34 ans. Vous êtes mariée à Olivier. Vous avez également un enfant et vous êtes aussi enceinte de 5 mois. Vous êtes agent hospitalier. Combien de kilos vous avez donc pris depuis le début de votre grossesse? J'ai pris jusqu'à maintenant 7 kilos. 7 kilos? Oui. Pendant ma première grossesse, j'ai pris 26 kilos. 26 kilos pendant la première? Oui. Vous étiez déjà avec Olivier? Oui, on était déjà mariés. Et là, il a trouvé que... Et lui, il a pris 40 kilos. Vous les avez perdus depuis? Il les a perdus, lui? Lui, il n'a pas perdu, mais moi, je les ai perdus. Aujourd'hui, donc, vous avez pris 7 kilos, seulement, dirais-je. Votre mari vous fait quelle réflexion? Eh bien, il me dit que je suis grosse, que je suis moche, que je lui fais de la honte pour aller au resto et tout ça. Et que je ressemble à une patate. Il dit ça sérieusement? Oui, il le dit. Il ne sait pas que ça me fait mal et que ça me vexe. Bon, moi, je lui dis que ça va passer, ça ne va pas durer. Bon, dans 5 mois, je vais accoucher et je vais perdre. Comme j'ai réussi à perdre mes 26 kilos, je vais réussir à perdre pour le deuxième. Catherine, vous avez pris combien? 12. 12 kilos. Qu'est-ce que votre conjoint vous fait comme réflexion? Il dit aussi que je suis grosse, il me traite de grosse truie. Grosse truie? Grosse baleine. J'ai droit à tous les surnoms comme ça. Et qu'est-ce que vous lui répondez? Je sais que je vais reperdre aussi mes kilos. Je sais nous, parce qu'à côté de lui, c'est vrai que je suis beaucoup plus grosse. Oui, encore, le sien, il est mince. Mais le mien, déjà, il fait 150 kilos. Et vous allez le voir. Vous allez le voir parce qu'il me traite de grosse, mais vous allez voir vraiment la différence sur ce plateau. Ça va pas tarder, hein, ça va pas tarder. Et vous le trouvez trop gros? Bon, moi, je l'aime. Et vous l'acceptez comme il est? Voilà. Comment est-ce que vous expliquez que vos maris, vos conjoints vous fassent ces réflexions? Eh bien, ça nous fait mal, mais ils ne le savent pas parce que surtout, une femme, quand elle est enceinte, elle a besoin beaucoup d'affection, d'amour. Elle a besoin des petits câlins, des petits bisous. Mais nous, ils ne nous caressent pas, ils ne font rien. Et comment vous expliquez qu'ils réagissent comme ça? Eh bien, moi, ça lui arrive que quand il rentre dans la chambre, il me trouve en train de me déshabiller. Il sort, il ne veut pas voir. Il n'accepte pas votre nouveau corps? Il ne l'accepte pas. Et puis, quand il voit des émissions sur la télé, comme vous, par exemple, il dit « Ah, c'est le genre de femme que je préfère. » Mais ça vient d'où qu'il ne supporte pas de voir votre corps qui change alors que vous attendez un heureux événement? Eh bien, moi, c'est parce que c'est lui qui a voulu ce deuxième bébé, parce que moi, j'étais déjà vexée par le premier. Je n'ai pas voulu ajouter de bébé, parce que j'ai retrouvé ma taille fine. Alors, vous en mettez déjà pour le premier? Oui, oui. Et donc, lui, il m'a dit non, moi, je veux 3 bébés. Alors là, mais il ne me supporte pas quand je suis grosse, ça lui fait mal. Qu'est-ce qui lui plaît pas? Eh bien, il dit, moi, je t'ai épousée parce que tu étais comme ça, tu m'as trahi.
Dans un sens, je l'ai trahi. Moi, quand je lui ai dit, oui, toi aussi, tu es gros, tout ça, il a dit, oui, mais moi, je suis comme ça, je t'ai pas trahi. Mais toi, tu es en train de se changer, tu me trahis. Alors, vos compagnons sont en coulisses. Ils vont nous rejoindre sur ce plateau. Mais avant qu'ils n'arrivent, est-ce que vous avez envie de leur adresser un message, de leur dire quelque chose? Bah, moi qui arrête de regarder mon poids, il devrait faire un effort pour lui plutôt que de critiquer toujours. de me critiquer moi. Et vous, Sophie? Qu'il arrête de me dire, de me traiter de grosse et de patate surtout, parce que... Patate, vous n'aimez pas ça. Alors, je vais à présent demander à vos compagnons de nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit donc de Jackie et d'Olivier. Bonjour public. Bonjour. Bonjour. Olivier, Jackie, bonjour. Bonjour. Jackie, vous avez 24 ans. Oui, c'est ça. Vous travaillez dans l'agroalimentaire, vous avez Oui. un enfant donc. Oui. Vous vivez avec Catherine. Vous, Olivier, vous avez 34 ans. Oui. Vous êtes chef d'équipe, vous êtes Oui. marié avec Sophie. Oui. Vous avez déjà donc Oui. un enfant avec elle. Alors, qu'est-ce que vous supportez plus dans le physique de vos épouses? Ben moi, c'est le ventre. C'est paradoxal, c'est le ventre. Elle a... Ben oui, quoi. Mais pourquoi? Je lui fais à manger. Je lui fais un sandwich, le truc, et j'en fais un pour Mais moi. bon, je lui ai aussi. Donc... Faut pas prendre comme excuse qu'une femme est enceinte pour pouvoir manger n'importe quoi, se goinfrer. Pourquoi faites-vous des enfants à votre femme si vous ne les supportez pas enceintes? Ça va, Sophie? Oui, ça va. Avant de poursuivre notre émission, je voulais vous donner rendez-vous pour un C'est mon choix exceptionnel le lundi 23 avril à 20h55. Vous y découvrirez des invités qui ont fait le choix d'être excentriques. Ils vont vous étonner, vous amuser. Voici tout de suite un aperçu de ce qui vous attend. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous voulez voir votre maman ou votre femme transformée en meneuse de revue ou en vente et que vous voulez lui lancer le défi par surprise sur notre plateau, si vous avez fait de votre défaut physique un atout, si vous trouvez vulgaire qu'une femme fume alors que vous êtes fumeur, si vous avez quitté enfin votre conjoint parce qu'il était stérile, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Alors qu'est-ce que vous supportez plus dans le physique de vos épouses? Ben moi, c'est le ventre. C'est paradoxal, c'est le ventre. Elle a... Ben oui, quoi. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous plaît pas dans son ventre? Ça me gêne, le ventre, parce que le physique, comme ça, tout change. Parce qu'elle a grossi surtout du ventre. Elle a qu'un ventre. Non, non, mais bon. C'est un peu normal, non? Non, c'est normal, mais 26 kilos sur le ventre, ça fait comme, bon, on dirait les ventres des camionneurs qui ont la bière et trucs comme ça. Bon, ça fait... Bon, venant de moi, peut-être c'est paradoxal, mais bon, j'aime pas voir ma femme avec un gros ventre. Et pourtant, j'aime avoir des enfants. Qu'est-ce que vous leur dites tous les deux pour les inciter à faire attention? Ben, l'inciter, bon, Le problème, c'est que je l'incite pas à faire attention. Vous lui dites J'aime pas pas de faire qu'elle vrai? grossisse pas. Non, parce que quand elle me réveille pour lui faire qu'elle a faim ou quelque chose, je lui fais à manger. Je lui fais un sandwich, le truc, et j'en fais un pour Mais moi. bon, je lui ai aussi. Donc... Eh oui, ben c'est ça. C'est paradoxal, je lui impose rien. Jackie, vous, qu'est-ce que vous supportez pas dans le... C'est qu'elle a pris des grosses fesses et des grosses cuisses, quoi. J'aurais plutôt un gros même. Parce que... Oh, pourquoi oh? C'est vrai, non mais c'est vrai, parce que prendre trop de kilos, c'est pas bon non plus. Et... Vous trouvez qu'elle a pris trop de kilos, votre femme? Oui, 12 kilos en 5 mois, je pense que c'est un petit peu trop, non? Bonsoir, vous trouvez pas que vous avez une attitude un petit peu trop macho? Macho. Non, je pense pas que je suis macho, non. Non, je pense pas que je suis macho. Ce que je pense, c'est que bon, j'essaye de faire attention à la santé de ma femme et à la santé de mon fils pour que tout se passe bien. Mais vous trouvez vos femmes encore séduisantes? Pas trop de monde. Non, pas trop, non. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous déplaît? Ce qui me déplaît, Ben bon, c'est un peu les formes qui s'arrondissent un peu trop vite à mon goût, quoi. Parce que bon, quand vous les voyez pendant 2-3 ans à, allez, on va dire 58-60 kilos, et 5 mois après, vous les voyez passer à 72 kilos, ça fait un changement pour l'œil et ça fait un changement, même sexuellement parlant, quoi. Ça fait un gros changement, quoi. Voilà.
Ah, Mais si. elles attendent des enfants que vous avez voulu. Oui, bien sûr, oui. exactement. Quand Mais on bon. fait un enfant, on grossit. Oui, là, je suis pas contre pour que ma femme grossisse, mais bon, On qu'elle l'admet prenne. qu'elle grossisse. Ouais. On l'admet, mais On l'admet. c'est pas parce qu'on l'admet. Faut pas qu'on prendre aime comme ça. excuse qu'une femme est enceinte. Voilà. Pour Qu'elle- pouvoir manger n'importe Voilà, qu'elles font quoi, n'importe quoi parce qu'elles se sont goinfrer et après arriver dire chérie, je fais 20 kilos et tout va si. bien. Non, C'est la je suis vérité. désolé, On non, mange non. pas n'importe quoi, on mange Bah, tiens. équilibré, on est suivi par des diététiciens, on est suivi par des gynécologues, alors on sait ce qu'on fait. Hein. Quand tu es pas enceinte, tu veux manger un gâteau comme ça, tu le manges pas. Du moment que tu es enceinte, tu te prives pas. Exactement. Ah oui. Bah, si j'ai le plaisir de manger, je Bah oui, mange, mais bon. c'est tout. Bonjour, Félix Bonjour. de Rouen. C'est pas gentil de traiter votre épouse de... On traite pas notre épouse, non. Non, mais... On essaye de les mettre en garde. On essaye de les Non, mettre mais en sur- garde, c'est différent. Il l'appelle patate. C'est quoi la patate? Patate, bon, moi je l'appelle Ouais. ma grosse ou la baleine. Mais moi, bon. je dis- C'est affectueux, c'est affectueux, c'est affectueux. C'est pas méchant. On Non, les aime, nos femmes. Je veux dire par là que... Heureusement que les patates existent, sinon ils ne seraient pas comme ça aujourd'hui. Et puis... C'est pas les patates qui font grossir. Hein. Et pour Jackie, qui trouve que sa femme a un gros derrière, beaucoup d'hommes se retournent sur les beaux derrières arrondis. Catherine, vous trouvez que c'est affectueux, patate, grosse baleine? Non, Pour mais nous, de toute c'est façon, affectueux. de toute façon, C'est nous qui avons voulu le deuxième enfant. C'est nous qui avons voulu le deuxième enfant. C'est chéri, c'est mon amour, c'est pas les patates, hein. C'est pas ça. Désolée. Ah non, mais- Ça a beaucoup de conséquences sur votre intimité, le fait qu'elles aient pris du poids, Oui. qu'elles soient enceintes globalement. Oui. On fait ça un peu moins souvent, comme on va dire. souvent. Et puis on a... Bon, moi j'ai déjà un ventre, donc deux Le ventres, ventre, ça ça gêne. gêne. Et votre femme tout à l'heure disait oui, moi j'aimerais bien avoir des câlins, j'ai besoin de tendresse parce que je suis enceinte, une femme enceinte c'est Bah, je fragile. reviens Non, du non, travail, pas petit bisou, rien. Je sais pas, moi, ça a été pas ça avant. Avant, Ouais, hein, petit bisou. Un peu des petits bisous. Bon, mais ça c'est pas le... Alors nous allons C'est poursuivre. pas ça. Oui, Non, mais quand elle est enceinte, je la considère différemment. mais vous la considérez comment? Mais pas sexuellement, je la considère comme une mère. une mère porteuse. Une mère porteuse. Voilà. Non, pas une mère porteuse. voilà, c'est ça. Mais moi, ça, psychologiquement, je sais qu'il y a mon bébé dedans, ça... Ça vous bloque? Ouais. Alors nous allons poursuivre cette conversation avec nos prochaines invitées. Elles sont aussi enceintes, mais elles trouvent inadmissible qu'un homme puisse reprocher à sa femme d'être trop grosse quand elle attend un bébé. Je vous propose d'accueillir Stéphanie et bah Marielle. Stéphanie, Marielle, bonjour. Stéphanie, vous avez 26 ans, vous vivez en concubinage, vous avez déjà 2 enfants, vous êtes enceinte de 2 mois aujourd'hui. Oui. Marielle, vous avez 34 ans, vous êtes employée de bureau, vous avez 3 enfants et vous êtes enceinte de 5 mois, donc comme nos 2 invités. Combien vous avez pris de kilos, Stéphanie? J'en ai perdu 3 pour l'instant. Vous avez perdu 3 kilos Oui. pendant votre grossesse? Oui. Il faudra m'expliquer comment. Marielle, J'en suis à moins 6 pour le moment. vous avez perdu aussi 6 kilos? Oui. Comme quoi, elle se trouve trop grosse. Ouais. Bon. Qu'est-ce que Pas vous du avez tout, envie de non. dire à Ah bah nos si. invités? Ben, moi, tout particulièrement, je leur pose une question. Pourquoi faites-vous des enfants à votre femme si vous ne les supportez pas enceintes? Qu'est-ce que vous feriez si vos maris vous trouvaient trop grosse? Ben, je renverrai l'appareil, moi. Bah, t'es mariée? Je dis, Vous êtes mariée je fais ses enfants, on crée notre famille, c'est tous les deux qui le voulons. Ils savent très bien à quoi s'attendre. Qu'elles prennent du poids ou pas, de toute façon, le corps change. Et après que vous ayez accouché, vous faites quoi alors? Vous avez encore les... Maintenant, j'en suis à mon 4e, et puis après, quand je perds du Et poids... vous n'avez et pris puis, aucun kilo depuis votre 4e, depuis la naissance du premier jusqu'au 4e? Un kilo, ouais, mais vous faites quoi alors si vous avez pris aucun kilo? De la gymnastique? Sur la balance, je pense qu'on Oui, a des voilà, choses moi, je vis beaucoup très bien plus ma vie, intéressantes à faire avec nos enfants. Ouais, attendez. Mais après ça, vous nous dites...
Vous achetez des magazines de mode, Non, mais, faites attention à faire mais là, votre c'est régime, vous, c'est pas votre ceci, femme. cela. Là, c'est vous qui, en fait, vous idéalisez votre femme. Vous la Je prenez n'idéalise pas pas comme du elle tout est. ma femme, j'essaye de faire attention à elle. Moi, personnellement, physiquement, je pense que je suis quelqu'un de banal. Je vais dans la rue, bon, on me voit pas, et puis c'est tout. On Je vis vous ma regarde vie, pas. mon mari. On vous ne voit pas parce qu'on vous ne regarde pas. On vous regarde non, mais pas, moi, c'est mon tout, mari voilà. m'aime, mes enfants m'aiment, j'aime ma famille. Si vous êtes bien et, tant mieux pour vous. Et je fais mon 4e enfant. Et vous faites pas attention au regard des autres, non, ça a peu Moi, le ça a peu regard, le d'importance. vôtre, certainement pas. En tout cas, franchement, votre Bon, regard. on parle pas de moi, on parle dans la rue. Dans la rue, le regard des autres. Oui, mais dans la rue, des gens comme vous, il y en a. Et franchement, votre regard m'intéresse pas du tout. Franchement, que tous les hommes, ça les dérange une femme avec un ventre. Il n'y a pas un homme qui se trouve ici que ça ne le dérange pas. Non, S'ils le disent pas, s'ils le disent pas, c'est des faux culs, c'est tout, c'est pas possible. C'est vrai ça? Est-ce qu'il y a un homme que ça dérange? C'est vrai ce que vous dites. Parce que moi, je vois... Est-ce que tous les hommes du public Je vois les yeux des gens. Oh, allez-y, franchement. Pour le sein, les seins, Est-ce qu'il y a un homme que ça dérange pas? Ah bah voilà, tenez, Qui ça j'en tiens là tout de suite. Mais il y en a plein quand même dans le public là. Ouais, hein. mais c'est bon. Et on les a pas choisis, hein, je précise tout de suite, que ce soit bien clair entre nous. Non, je pense que pour répondre à ces messieurs, si leurs femmes sont enceintes, ils y sont quand même pour quelque chose. Bien sûr. Mais on l'a voulu. C'est justement pour ça. Et en ce qui concerne monsieur, j'ai pas son prénom, je me souviens plus de Olivier. Quand vous traitez votre femme de grosse baleine, j'ai pas traité de grosse baleine. Non, c'est moi, oui, c'est moi. Enfin, je veux pas être irrespectueux, mais enfin quand on vous voit. Bien sûr qu'on est C'est pas la question. Changer, vous avez qu'à adopter des enfants. Mais non, c'est pas la question qu'on trouve. On comprend rien. Dans ces cas-là, vous ferez des heureux et votre femme ne changera pas. Parce que le deuxième enfant, c'est moi qui l'ai demandé, elle en voulait pas. Oui, ne demandez pas à votre femme de ne pas changer quand elle attend un enfant. C'est pas donner naissance. C'est ridicule. C'est pas donner naissance à un enfant qu'on trouve laid. C'est le physique de la femme qui change. Mais dites-vous, c'est 9 mois. Moi, j'ai vécu ma... C'est 9 mois, mais après les 9 mois, c'est quoi? Après, on perd tout. Après, c'est pour... C'est quoi alors? C'est son deuxième enfant, votre femme. Bon, elle a pris encore 3 kilos après son premier enfant. Et alors? Après deuxième 6, après troisième 9, après quatrième 12. Mais rendez-vous quand vous aurez 70 ou 80 ans. Mais après, on regarde que la beauté à 70, 80 ans. Oh, bah, excusez-moi, c'est la société qui veut ça. C'est dommage pour vous. Bonjour, Alain, je suis de Saône-et-Loire, voilà. Bonjour. Moi, quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous êtes égoïste quand même. Parce qu'à partir du moment où vous faites... À partir du moment où vous faites un enfant à votre épouse ou à votre ami, vous prenez du plaisir, d'accord? Elle en a plus après et elle souffre. Elle a pas si vous lui empêchez... Elle a aussi du plaisir. Oui, mais d'accord, il y a un certain... Elle en prend, mais après, elle a toute la souffrance de porter l'enfant. C'est dur quand même, il y a 9 mois. Oui. Si vous lui enlevez le plaisir de manger un gâteau ou quoi que ce soit, c'est quand même inhumain, quelque part. Ok, je vais répondre à la question alors. Une femme qui a des envies et qu'après une envie, ça devient une habitude, ça devient une dépendance. Et je veux pas que ma femme, ça devienne une dépendance à la bouffe. Je suis désolé, mais il faut qu'une envie, ça devienne irrégulier. Laissez-la faire. Après, elle se rattrapera. Elle fera attention. Qui vous dit qu'elle fera attention? Non, mais d'abord, si vous l'aimez, vous la regardez avec les yeux de l'amour dans ses yeux, comme vous l'avez regardé la première fois, vous l'aimerez toujours, c'est tout. Vous l'aimerez comme elle est. Je l'aime. Alors vous allez voir qu'il n'y a pas que des hommes qui pensent que... Vaut mieux prévenir que guérir. Voilà. Oui, allez vous guérir, parce que franchement, je crois que c'est vous je pense quand même quelque part qu'il y a une grosse part d'immaturité. Parce que je pense, moi, ma fille a 5 ans. À 5 ans, elle sait qu'une femme qui attend un bébé a un gros ventre pour mettre le bébé dedans. Je ne comprends pas comment vous ne pouvez pas comprendre ça à votre âge et pourquoi vous êtes si physique. Est-ce qu'il n'y a que le physique? C'est ça que je ne comprends pas. Alors vous allez voir, attendez, vous allez voir qu'il n'y a pas que des hommes qui peuvent penser ça, il y a aussi des femmes qui trouvent que c'est pas bien de grossir, puisque notre prochaine invitée, elle, est enceinte de 6 mois, elle n'a pris que 4 kilos. Et pourtant, elle se trouve difforme, et c'est ce qu'elle dit. Je propose d'accueillir Corinne. Bonjour Corinne. Vous avez 26 ans, vous êtes mariée, vous êtes donc enceinte de 6 mois. Vous êtes vous aussi dans le médical, vous êtes secrétaire médico-social. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Je suis un petit peu d'accord avec Jackie et Olivier. Oui.
Bravo. Un petit peu. Bravo. Faut l'applaudir quand même. Pourquoi En fait, moi, je me trouve difforme, horrible, moche enceinte. Qu'est-ce qui vous plaît pas? Ce qui me plaît pas, c'est que j'ai pris du poids partout, en fait. On sait qu'on est moche. On se regarde dans le miroir. Il n'y a rien qui nous va. C'est vous qui Non, mais franchement, vous par trouvez rapport, moche? Ah non, mon mari, par lui, rapport à, il par rapport à faire taille 38 et maintenant, je ne sais pas ce que ça donne. Ça, j'arrive pas à me Il ne loger faut pas dans... pour autant dire que vos maris ils sont méchants avec vous, on n'est pas méchants. Construit, patate, c'est pas méchant. C'est pas la peine. Il attend que j'accouche et après, il me dit ce qu'il a à me dire. Corinne, vous trouvez moche? Ah oui, horrible. Déjà avant d'être enceinte, c'était l'enfer. Donc là, enceinte, c'est même pas la peine. Marielle? Moi, je trouve que bon, si c'est elle, c'est encore autre chose. C'est elle qui se trouve moche, mais son mari l'accepte. Parce que c'est les hommes, c'est bon. Pas du tout. Ça Alors rien c'est à macho, voir. vous me dites Mais je suis ça a macho, rien mais à vous aussi voir. vous êtes Là, macho. c'est elle. Elle se regarde elle et elle se sent pas bien. C'est dans sa tête. Elle ne vit pas bien sa grossesse. Voilà, nous on n'a pas le droit. Je pense qu'en fait, c'est un nécessairement Je vis mal ma grossesse. Non, mais je la vis bien, non, mais je parle au niveau des formes. Ouais. Oui, au niveau des kilos, peut-être parce qu'avant vous étiez peut-être déjà un peu ronde et puis bon, il faut faire abstraction de ça parce qu'il faut penser que bon, dans quelques mois vous aurez un petit tête dans vos bras et que les kilos, vous ferez un petit peu d'effort et vous les perdrez. Oh, je sais pas. Qu'est-ce qui vous gêne le plus quand vous voyez votre corps se transformer? Le regard des autres posés sur moi, ils doivent se dire, elle ressemble à rien. Ils doivent se dire ou ils le disent? Ils le disent pas. Mais je pense. Excusez-moi, mais je pense quelque part que les hommes ne trouvent pas tous que les femmes qui ont des rondeurs sont moches. Il y a beaucoup d'hommes qui aiment les femmes justement rondes. Parce que je veux dire, quand on regarde une femme qui est plate, pour un homme, il n'y a pas de belles choses à voir. Donc moi, je pense que vous êtes très bien comme vous êtes. Moi, je suis actuellement ronde aussi. Et la principale, c'est ce qu'il y a dans la tête. Et je crois que quand vous allez accoucher, vous allez prendre votre bébé dans vos bras. Je pense que les kilos, vous allez complètement les oublier. À ma première grossesse, j'ai vécu la même chose. Je suis très complexée, donc... je pense que le contexte, qu'est-ce que vous il y a faites d'avant. plus ou qu'est-ce qui vous gêne le plus depuis que vous voyez votre corps changer? J'évite de manger. C'est-à-dire, vous faites régime? Non, je fais pas régime, mais mes envies, je les mets un peu de côté. Parce que je voudrais essayer de ne pas prendre beaucoup de kilos. Votre médecin sait, je suppose que vous avez pris seulement 4 kilos pour... Oui, alors lui est très très satisfait. 4 kilos pour 6 mois, il est satisfait? Oui, très satisfait. Alors, je précise tout de suite que nous allons recevoir au cours de cette émission une gynécologue qui nous dira effectivement si c'est bien ou pas bien de prendre 4 kilos quand on est enceinte de 6 mois. Votre mari, il vous dit quoi? Ah, je suis très très belle. Je suis très belle, mais bon, moi, il a beau me le dire, en fait, moi, je le crois pas parce que en me regardant dans un miroir, je le vois très bien que je suis moche, je ressemble à rien du tout. Moi, je pense que le complexe de ses rondeurs vient d'avant et date pas de sa grossesse. C'est beau, une femme enceinte. Quand il m'a connue, c'était taille 36. Bah oui, mais bon. Et là, c'est taille combien? Eh bien, après que j'ai perdu les 26 kilos, on peut dire, parce que j'ai perdu, mais je rattrape à chaque fois, donc je fais taille 38. Là, et là, vous faites du combien? Là, je loge pas dans mes affaires, donc... Ouais. Moi, je suis désolée, mais je trouve qu'une femme trop maigre, c'est pas beau. Non. Bon, une femme trop grosse non plus, mais une femme trop maigre, non. On ne dit pas non plus d'être trop maigre. Je suis désolée. Une femme enceinte doit prendre normalement, le gynécologue va venir, elle doit prendre 2 kilos normalement par mois. Ma femme a 5 mois. Alors on a pris 12 déjà. N'importe quoi. Alors vous faites le calcul. Mais ça dépend, il y a le métabolisme et tout. Mais oui, mais après la perte. Oui, le c'est métabolisme n'importe de la quoi. perte aussi. Elle a pris 26 kilos, elle les a perdus. Il y a une autre femme qui va en prendre 5, elle les perdra pas. Et puis voilà, ce que je veux dire, elle a perdu ces 26 kilos. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Laissez-les vivre. Mais laissez-les vivre. On les laisse vivre, on fait attention à elles, point à la ligne. Mais vous faites pas attention à elles, vous faites attention au regard que les autres peuvent porter sur votre femme. Non.
Ah non. Et ça vous gênerait d'avoir une femme qui a des rondeurs parce que, mon Dieu, quelle horreur, une grosse femme. Bah non, moi j'ai connu ma femme avec son physique et je voudrais bien la retrouver après 2 enfants, un petit peu plus de kilos, mais pas trop. Moi je trouve Mais oui, mais là, elle est enceinte. Comment voulez-vous qu'elle soit comme ça? Mais laissez-lui Voilà. le bénéfice du doute, laissez-lui prendre ses kilos et après elle fera ce qu'il faut. On n'est pas au premier enfant, on n'est pas au premier enfant, on est au deuxième. J'ai pris 18 kilos. Oh, arrête, t'as encore pris 3 kilos. Je les ai perdus, arrête. C'est la prime, je les ai perdus, Bah oui, chérie. je les ai perdus, Et moi j'ai pris 20 kilos hier soir. Mais si vous acceptez pas votre femme, vous allez dire je suis crue. Qu'est-ce que vous faites avec elle? Juste une question. Qu'est-ce que vous faites avec elle? Bah apparemment pas grand-chose pour la rendre heureuse en tout cas. N'accepte pas quand elle est enceinte, c'est tout. Je suis la sœur de Corinne et je voudrais lui dire. Enchantée. Bonjour. Et je voudrais juste lui dire qu'elle est très belle, quoi. Et que j'espère qu'en sortant de cette émission, t'arrêteras de nous prendre la tête avec tes kilos parce que t'es belle. Alors, Corinne, Non, rien à dire. vous avez entendu l'appel de votre sœur. Et alors? Bah ça. Il y a Non, quand même bah- votre sœur et votre mari qui vous le disent. Hein. Ouais, oui. Chance, hein, parce que dis donc, Et moi je vous trouve qu'elles n'ont pas de Et le chance. public côté aussi, vous. non? Alors vous allez voir avec notre prochain invité, et c'est un homme que lui, il est très très heureux que sa femme grossisse pendant la grossesse. Il va nous expliquer pourquoi, Parce qu'il parce a un que squelette, plus elle Olivier, grossit, plus il est content, lui. Je vous propose d'accueillir Franck et sa femme Sandrine. Franck, Sandrine, bonjour. Bonjour. Sandrine, vous avez 31 ans, vous avez 4 enfants déjà, c'est donc votre 5e que vous attendez. Toutes nos félicitations. Vous êtes enceinte aujourd'hui de 6 mois. Vous avez pris combien 13 kilos. 13 kilos. Oui. Vous trouvez ça trop, Jackie 13 kilos pour 6 mois. 6 mois Oui. Un petit peu, mais bon. Non, Il reste encore c'est 3 1 ou mois 2 à faire. kilos par mois normalement. 26 kilos en 9 mois, c'est très bien. Ouais, mais faut pas exagérer non plus. Ouais. Alors, vous On est êtes pas donc marié égoïste. à Franck, qui a 33 ans et qui est gestionnaire. Une réaction à ce que vous venez d'entendre tous les deux, Franck? Ah bah, y a beaucoup de choses, hein, parce que je comprends pas comment on peut mettre au placard une femme enceinte. On met pas au placard. On met pas au placard. C'est faux, c'est faux. C'est à peine si elle vous Vous dites répugne à pas. votre femme ma petite puce, moi je dis ma petite grosse, c'est tout. Ouais, parce qu'il ose pas. Ah, c'est tout. C'est pas un prétexte plutôt pour essayer d'aller voir ailleurs ou je sais pas moi. Bien sûr. On néglige pas sa femme quand même. On la traite pas de gros, on la traite pas de patate. Tu aimes ta femme avec le gros ventre? Ah ouais. Et la balançoire. Les seins, le reste, ça, il n'y a pas à discuter. Mais le ventre. Le ventre, ça m'a déjà. Ça te gêne Après, pas, le on ventre? recommence, ça fait 5 fois. Non, oui, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Moi, ça me dérange, mais j'en veux 3. Ben, voilà. Ça me dérange, mais j'en veux faut pas 3. le Ça n'a rien dire. à voir, la femme enceinte, Regarde, avec si les ta enfants. femme te dit la même chose, écoute, tu es gros, tu me plais plus, j'ai plus envie de toi. Mais elle peut me le dire, ça. elle peut le C'est dire, pas ça me bien. gêne pas. On n'a pas le droit de Moi, ça, j'ai pas de On aime la complexe sur personne ça, telle donc. qu'elle est, comme elle est. On l'a aimé gros, on l'aime gros, on l'aime maigre, Eh ben. on la prend comme elle est. C'est pas. On n'a pas à juger la personne. Franck, s'il vous plaît, je voudrais savoir, ça vous plairait, je suis là, ça vous plairait que votre femme grossisse encore un petit peu là pendant Ah, sa ma va grossesse? grossir encore un peu. Vous êtes content? Pourquoi vous êtes content? Bah j'en profite. C'est-à-dire, J'en profite. vous aimez bien qu'elle soit plus en chair? Ah, je voudrais bien qu'elle en garde un peu, oui. Ah bon? Vous Oui. la trouvez trop mince? Oui. D'habitude? Oui. C'est pas Ça serait bien qu'on voit qu'elle garde des dans formes. la télé, hein. On voit que des mannequins, qu'il n'y a pas de rondeur. Hein. Désolé. Oui, mais excusez-moi, vous avez déjà entendu des mannequins à la télé discuter lors d'interviews? Ils n'ont pas grand-chose dans la tête souvent, excusez-moi. Alors, il faut être grosse pour avoir un truc dans la tête. Non, je dis pas Bon, ça. alors, bah voilà, non, mais je faut rien pense dire alors, dans ces que cas-là. vous ne savez pas accepter les gens comme ils sont. Bien Et quand sûr, on bien sûr, n'accepte bien pas sûr. les gens comme ils sont, c'est parce qu'on ne On essaye de s'accepte faire pas soi-même. attention à Donc vous elle. ne acceptez pas vous, et vous ne faites pas attention à elle. C'est ma femme. Votre couple. C'est tout. Vous ne faites pas attention à elle. C'est ma femme, c'est tout. Les autres, je les accepte, les autres personnes. On n'a pas les Soit gros, maigre. Un petit peu quand Non, même. non, Bah, c'est non. pour la santé de notre Plus, enfant aussi. plus tu la surveilleras, plus elle fera dans ton dos après de toute manière.
C'est pas bon. Ça veut rien dire. Si. Moi j'aime pas qu'elle grossisse, mais je la surveille pas. Voilà, mais tu la surveilles pas. Mais j'aime pas qu'elle grossisse. J'aime pas qu'elle grossisse. Mange pas ci, mange pas ça, et puis par derrière, je vais manger plus. Il me fait des sandwichs à C'est pas 2 heures bon. du matin. Au contraire, accompagne-la et tu verras que tout ira beaucoup mieux et elle prendra pas de poids parce qu'elle mangera avec plaisir. Le problème à votre mari, c'est qu'il vous dit des choses pas sympas, mais d'un autre côté, bon, il exige pas. Je pense que bon, ça pourrait être abordable. Mais monsieur, franchement, je sais pas. Ça devient un petit canard. Ah ouais, franchement. Ah ouais. Alors là, franchement. Moi, un mec comme vous, franchement, je meurs. Isabelle de Vendée, Olivier et Franck, j'ai l'impression quand même que vous considérez un peu vos femmes comme des objets. Jackie et Olivier. Oh, pardon, Jackie et Olivier, c'est vrai. J'ai l'impression que vous considérez un peu vos femmes comme des objets. Où est leur liberté? Ben là, sa liberté. Les objets. Ça, c'est les féministes qui disent ça. Alors, vous préférez un homme hypocrite qui dit. T'es belle, chérie, je tu es t'aime comme ça, belle, je te et puis trouve on va belle, voir ailleurs. Non, il s'agit pas et qui disent rien derrière et qui va voir ailleurs. derrière. Peut-être que Pas vous grosse diriez, truie. ça me plairait, chérie, que tu fasses peut-être un peu attention. Mais il faut fais arrêter de attention, jouer mais- sur les mots aussi. Mais non, les mots sont importants quand on est enceinte. Et c'est vrai que quand on est enceinte, je pense qu'on est vraiment très sensible et susceptible, un peu plus que d'habitude. Et je crois vraiment on a vraiment besoin d'être très entouré, de beaucoup de tendresse. Le premier. Moi, franchement, je vous aurais pas fait le deuxième. Hein. Alors Et là, sa place. Je parle en connaissance de cause, j'ai eu 4 enfants et c'est vrai qu'heureusement que mon mari a été très très à l'écoute. J'ai pas reperdu tous mes kilos, mais je trouve qu'à chaque grossesse, garder 1 ou 2 kilos, c'est pas une catastrophe, ça fait partie du cadeau. Franck, vous avez entendu l'argument de Jackie qui est que globalement, c'est un peu tabou. Et que les hommes n'osent pas trop se lancer en disant chérie, t'es un peu grosse parce que t'es enceinte. Vous pensez la même chose? Vous pensez que les hommes n'osent pas trop se mouiller en gros? Franchement, franchement, oui. Non, mais pas toi, mais les hommes, eux-mêmes. Non, moi, justement, par rapport à ça, j'ai beaucoup d'amis qui savent que je venais et je leur ai posé un peu la question. Ils trouvent ça ridicule aussi de critiquer une femme enceinte, quoi. Je veux dire, pour eux, c'est insensé. Alors, du moment où tu l'as choisie, tu dois l'apprécier comme elle est. Sinon, c'est pas la peine d'en faire un. Ouais, mais qu'est-ce qui est ridicule? Il n'y a rien de ridicule, c'est encore plus beau que le reste. Non, mais c'est de critiquer la naissance que la mère va mettre au monde un enfant. Ça, je critique pas du tout, ça. Mais même moi, ce que je critique un petit C'est le peu, ventre qui le c'est le physique que la femme prend. Bien sûr que c'est beau qu'une femme mette au monde un enfant. Si elle grossit un homme pas, pourrait faire ça serait si elle grossit pas, ton enfant, il sera tout queuse, mon gars. Tu vas récupérer quoi? Adopter à ce moment-là, vous êtes hyper porteur. Vous lisez trop de bouquins, vous êtes trop de bouquins. C'est tout le contraire, mon gars. Si elle a pas assez de ce qu'il faut, il aura pas de place. Le premier, il est très bien, on en a. Si elle prend pas de ventre, il aura pas de place. Bien sûr, d'accord. Tu vois, donc il sera tout petit, il sera obligé d'attendre après de récupérer, c'est pas bon. Moi, j'ai du ventre. Mon Puisqu'il y a bébé, les il est là, repères. j'ai du ventre et j'ai perdu 6 kilos. Et j'ai du ventre. Ça se voit que je suis enceinte. Oui, mais tout ne se concentre pas sur le ventre. Non, mais bon, c'est comme ça, mais j'ai pas pris de poids et c'est comme ça, il faut le prendre. Elle prend du poids, prendre du poids, c'est normal. Enfin, ce que je veux dire, c'est écrit partout, c'est le médecin le dit, tout le monde le dit, c'est normal. Ce que je veux dire, c'est normal. Nous allons poursuivre cette discussion avec nos prochains invités. Ils sont mariés. Ils ne veulent pas d'enfants car ils pensent qu'une grossesse abîme en effet le corps d'une femme. Je vous propose d'accueillir Alain et Marianne. Alain, Marianne, bonjour. Alain, vous avez 37 ans, vous avez déjà 3 enfants, mais d'un premier mariage, pas avec Marianne. Vous êtes, vous, employé municipal. Vous êtes marié aujourd'hui à donc Marianne, qui a 27 ans et qui est gardien de police. Comment vous trouvez nos invités? Un petit peu ronde. Oui. Un peu ou trop? Merci. Ben oui. C'est normal. Mais dis ce qu'ils pensent au moins. Non, mais justement, je lui dis merci, c'est normal, on est ronde, on est enceinte. Un peu ou trop? Un petit peu trop. À mon goût. Parce que, excusez-moi, parce que votre femme, elle n'est pas un petit peu ronde. Et je trouve ça charmant, ceci étant dit, mais elle n'est pas enceinte. Non, justement. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas d'enfants tous les deux? Justement, parce que moi j'ai du poids à perdre et je pense qu'il serait malvenu de tomber enceinte maintenant alors que j'ai 20 kilos de trop pour encore en prendre au minimum 9. Et je suis désolée, généralement les femmes enceintes, on doit prendre entre 9 et 12 kilos. Voilà, exactement. C'est très rare qu'on en prenne
le minimum, je pense que c'est plutôt 20 kilos. Et moi, j'ai déjà 20 kilos de plus. Si j'en reprends encore 20, ça va me faire 40. Je veux dire, je m'excuse. On leur perd, c'est facile à dire. Vous prendrez pas 20 kilos à votre grossesse. Non, il faut les perdre après. Il faut les perdre après. Donc moi, je suis désolée. J'attendrai de maigrir avant de faire un enfant. Qu'est-ce qui vous déplaît dans la grossesse, Alain? Voilà, la démarche en canard. C'est le terme. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans cette démarche-là? Tout simplement l'impression d'avoir un petit Daffy Duck. C'est pas féminin? Ça n'est pas féminin pour vous? Pas vraiment, non. Et quand vous voyez une femme enceinte, qu'est-ce que vous vous dites? Rien, c'est pas la sienne. C'est pas beau. Vous avez entendu Franck qui lui est plutôt content à chaque fois que sa femme est enceinte parce qu'elle prend un peu de poids. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Oui, sa femme taille un 36. Oui, voilà. Ben là, c'est plus 36. Hein. Ouais, mais il a dit oui, aujourd'hui, non. Mais elle taille un 36. Dans 4 mois, elle fera 36. La mienne, je suis désolé. C'est loin que je vais pas garder du poids. Mais bon, c'est pas pour ça que... J'aimerais bien, mais au contraire. Contraire. Le physique, pour être fine après... Oui, mais il y a des... mais si tu connais sa famille, tu vois sa mère, sa grand-mère, je suis désolé, ils étaient fines aussi, et puis tu les vois, elles sont pas fines. Hein. Donc, ça, avec l'âge, on y arrive tous, de toute manière. Mais bon, Alain, vous avez eu... Alain, non, mais non, justement. Oui. Vous avez eu 3 enfants déjà. Oui. Comment vous avez vécu la grossesse ou les grossesses de votre ex-épouse? Pas très bien. Pas très bien? Non. Pourquoi? Ben, j'avais l'impression d'avoir un culbuto. Ben oui. Vous lui avez dit? Oui. Vous lui avez quand même fait 2 autres enfants. Oui. Mais non, je suis parti pour du temps. vous êtes catégorique, monsieur, mais madame apparemment l'est moins, puisqu'elle dit je vais perdre du poids avant d'envisager. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression de lui retirer une chance dans sa vie, à l'âge qu'elle a? Je ne lui retire rien du tout. Est-ce que vous avez une possibilité d'évolution si effectivement elle perd ces fameux 20 kilos qu'elle a envie de perdre? Est-ce que vous la laisserez enfanter? Mais à mon avis, Oui. c'est pas le Vous la trouverez moins culbuteuse pour autant? Non. Non. Alors... Ce qui se passe, c'est que Alain voit que moi, actuellement, je souffre de mon poids. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a pris la décision ensemble de ne pas faire d'enfant, parce que moi je suis désolée. Mais attendez, parce qu'Alain nous a dit, moi la grossesse de mon ex-épouse, je les ai mal vécues. Si vous perdez du poids, comment vous la vivrez la grossesse de Marianne? Mal, mais je ne l'empêcherai pas quand même, ça n'empêchera pas qu'on ait quand même un gosse. Et vous, quand vous aurez perdu du poids, vous accepterez Pour le moment, je ne me sens pas. Je ne me sens pas d'avoir un enfant. Parce à cause du physique? À cause du physique, à cause des malaises que ça provoque, parce qu'on aime bien faire de la moto tous les deux, s'il faut faire attention. Chaque fois qu'on est enceinte, c'est « Ah mon Dieu, elle est enceinte, attention, fais pas ci, fais pas ça ». Moi, j'ai envie de vivre tranquillement et de ne pas avoir à faire attention à moi, c'est tout. Mais ça, c'est un choix actuel, mais bon, vous allez évoluer et puis les choses vont changer, quoi. Oui. Faire attention quand on est ensemble, c'est normal. Ma passion était l'équitation, j'en ai fait toute mon enfance, mon adolescence et l'adulte, on va dire. J'ai eu des enfants, j'ai arrêté l'équitation et je veux dire maintenant mes enfants à côté, c'est ce qu'il y a de plus beau et l'équitation, ben, ça reste un plaisir comme ça, quoi. Je pense qu'un enfant, c'est quand même... moi, j'ai mon ami qui a revendu sa moto parce qu'on a eu un petit enfant et je pense que à côté de la mécanique, un enfant, je pense qu'il n'y a rien de plus beau, personnellement. Bonjour, je m'appelle Patricia, je viens de Nantes. Pas. J'ai fait 2 enfants. J'ai pas pris de kilos, je pense qu'à 41 ans. C'est clair. C'est clair, vous voyez, messieurs, il n'y a pas de problème, on peut maigrir par amour, en fait. Vous aviez pris beaucoup? Non, j'avais pris 15 kilos et 17, parce que je mangeais que de la choucroute. J'avais des envies de choucroute. Mais après, j'ai tout perdu par volonté et par amour. Mais messieurs, vous savez, là, il y a une vie. Si vous dites gros boudin et tout ça, l'enfant entend. Et vous n'avez pas... Vous ne pouvez pas imaginer à la naissance ce que ce petit être va vouloir vous dire, messieurs. Parce qu'un enfant entend à 6 mois. Et vous pensez quoi de ça? Il ne faut pas se fixer non plus sur les mots, dire bon... Ah oui, mais le poids, 2 kilos, monsieur. Vous ne faites que dire 2 kilos, 2 kilos. Les paroles s'envolent, les écrits restent, comme on dit. Mais bon, on aime nos femmes aussi. Vous savez, vos femmes se regardent, elles se déshabillent, elles sont seules peut-être dans la salle de bain. Mettez-vous une seule minute à sa place. Vous vous rendez compte? Voir son corps qui change. Mais je ferais peut-être un peu plus attention à ce que je mange quand même. Non, monsieur, vous savez, vous pouvez dire ça, mais mettez-vous à la place de madame.
mais un petit peu, par amour. Donc si madame est enceinte, elle peut manger n'importe quoi. Non, regardez, des chips, des gâteaux, des bonbons. Oui, ceci, regardez, cela. regardez. Ça, vous êtes une exception à la règle, peut-être. Non, je alors. ne suis pas l'exception, nous sommes nombreuses. Non, pensez simplement l'être humain dans le corps. Et ça, c'est une vie, et on doit respecter la vie, monsieur. Ça dépend aussi des corps. Moi, je dis que ça dépend aussi des corps. Moi, mon mari peut manger tout ce qu'il veut à n'importe quelle heure, il reste comme ça. Moi, je vais faire un petit excès, je grossis. Est-ce que c'est de ma faute? Non, moi, je ne juge pas. Je sais pas. Bah, si tu sais ça, il faut faire un petit peu plus attention. Alors. Mais excusez-moi, mais j'ai pas de manger. De toute façon, elle va aller au magasin, elle va aller manger. Non, mais moi, j'ai pas à vous plaire. Bah, moi non plus. Moi non plus, je vais pas vous plaire. C'est pas la question du débat. Moi, je regarde pas dans la rue si on me regarde. J'ai un bébé en moi, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et ce que les gens pensent, franchement, j'en ai rien à faire. Alors, je vais à présent demander, parce qu'on a parlé beaucoup de poids, est-ce qu'il faut prendre et combien, etc., etc. Je vais à présent demander à une gynécologue, je vais y arriver, de nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit du docteur Anne de Kersvadou. Je vous en prie, docteur, bonjour. J'espère que je n'ai pas écorché votre joli nom. Non, pas du tout, ça va. Vient certainement on prononce toutes les lettres, c'est très difficile. Kersvadou. Ciel. C'est mieux quand c'est vous qui le dites. On prononce chaque lettre. Très bien. Vous êtes donc gynécologue, vous êtes également auteur de Questions de femmes aux éditions Odile Jacob. Vous avez donc entendu cette émission. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Écoutez, j'ai envie d'être très positive et j'ai envie de les féliciter d'abord parce que la grossesse est l'événement le plus extraordinaire de leur vie. Alors, on n'est pas contre. C'est vrai. Ce n'est pas un mot, hein. C'est extraordinaire. Et je voudrais que tous, hommes comme femmes, ici, vous pensiez au jour où vous allez tenir ce petit bébé dans les bras et vous allez être extraordinairement heureux. On a parlé d'apparence, on a parlé de poids, on a parlé de tout ça, on va continuer à en parler, mais ce qui compte, c'est le bébé. Alors, il faut que vous ne gâchiez pas cette grossesse et il ne faut pas que les hommes puissent gâcher cette grossesse. Nous en reparlerons. Je pense que vous, les femmes, vous êtes plus mûres d'une certaine façon une fois que vous êtes enceinte, parce que vous l'avez voulu, vous avez anticipé cette grossesse depuis que vous êtes toute petite, vous saviez que vous serez enceinte. Les hommes ne sont pas préparés à ça. Ça vient toujours un peu tôt, ils ne sont pas mûrs, ils se sentent toujours un peu pris au dépourvu. Justement, est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes, Jackie parlait de tabou tout au long de cette émission en disant que les hommes n'osaient pas le dire. Est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes qui pensent que leurs femmes sont trop grosses quand elles sont enceintes? Alors, honnêtement, je ne sais pas. Parce que je vois essentiellement des femmes. C'est rare qu'elles me fassent part de ces réflexions. En général, ça vient d'elles. C'est elles qui se trouvent trop grosses, c'est elles qui se trouvent comme ci, comme là. Peut-être qu'elles répercutent quelque chose ou une angoisse. Je pense que beaucoup d'hommes le pensent, honnêtement. Beaucoup doivent le penser. Mais ils ne le disent pas forcément. Ils le disent pas forcément. Comment? Qu'est-ce que ça cache? Une inquiétude. Je crois que ça cache une inquiétude. Une inquiétude, même tous les deux, vous exprimez une inquiétude à votre façon. Une inquiétude peut-être de voir votre femme rester déformée et non conforme à l'image que vous faisiez d'elle. Une inquiétude sur la naissance, sur la façon dont ça va se passer. Une inquiétude sur le bébé, une inquiétude sur l'avenir. Une inquiétude peut-être de vous sentir aussi exclu une fois que cet enfant sera là, que votre femme ne se consacre plus qu'à lui et que vous vous sentiez un petit peu ailleurs. C'est normal d'éprouver une jalousie parce que la femme, naturellement, après une naissance, se consacre essentiellement à cet enfant. Donc vous serez un petit peu oublié et vous anticipez cette inquiétude. Et vous n'avez peut-être pas le sentiment, mais c'est... Non, c'est moi qui ai demandé de faire le deuxième. Oui, mais vous savez, entre attitude et comportement, il y a toujours un petit écart. Donc je pense quand même que c'est une inquiétude et chez l'homme, l'inquiétude se transforme souvent en une forme d'agressivité qui est t'es moche, t'es ci, t'es là. C'est assez masculin finalement. Alors, et chez la femme, ça se traduira plus par de l'angoisse. Docteur, on a beaucoup entendu parler de poids au cours de cette émission et c'est bien normal. Ouais. Alors dites-nous, combien une femme enceinte doit-elle prendre de poids pendant sa grossesse? Alors voilà une chose très importante. Il n'y a pas de règle générale. De façon idéale, la femme doit prendre entre 9 et 14 kilos. Tout dépend
de sa taille. Si elle fait 1m80 ou si elle fait 1m50, elle n'aura pas à prendre le même poids. Et tout dépend de sa corpulence au départ, donc de son poids de départ. Si elle est très mince, elle peut prendre 15 kilos, elle les perdra, parce que l'enfant a besoin de réserve et de graisse notamment. Donc les femmes très très minces, en général, grossissent beaucoup, et c'est normal, et elles le prennent. En revanche, une femme qui a déjà un peu d'avance ne doit pas beaucoup prendre. Pourtant, à vos côtés, vous avez Sandrine qui fait un petit 36, elle ne prend pas beaucoup de poids finalement. Je prends 20 kilos quand même. 20 kilos quand minimum. même. 20 kilos, oui. C'est un peu trop. Ça dépend. C'est trop, 20 kilos? Ah ben non, Jackie, c'est trop si la grossesse précédente, il vous restait combien de kilos de trop? Rien. Bon, alors voilà, vous avez un bon métabolisme. L'allaitement aide. Peut-être, je sais pas. L'allaitement aide. Mais vous voyez, on ne peut pas fixer de règles. Tout dépend du départ. Je pense que c'est au gynécologue de fixer à une femme au départ, en fonction de sa taille, de son poids, de l'historique. Et alors, la question... si elle a gardé beaucoup de kilos pour la première grossesse, il faut qu'elle soit très prudente pour la docteur, seconde. alors quand vous entendez un mari comme Jackie qui dit « Oh là là, il ne faut pas qu'elle mange trop, il faut qu'elle fasse attention, etc. » C'est un anxieux, Jackie, hein, c'est un anxieux. Non, j'ai pas dit... Non. J'ai dit il faut faire attention à ce qu'elle mange. Oui. Parce que manger des chips, des gâteaux, des bonbons, est-ce que raison vous sur le pensez fond. que c'est nourrir un enfant? Je vais vous dire, vous avez raison sur le fond. Je vous ai écouté attentivement. S'il vous plaît. Mais attention, mais pas sur la forme. Parce qu'une femme enceinte, vous l'avez toutes exprimé, chacune à votre façon, une femme enceinte est beaucoup plus vulnérable, beaucoup plus fragile, et elle a besoin qu'on la valorise. Et donc, il faut impérativement que vous changiez, que vous modériez votre discours. Non, vraiment, c'est très important. Alors, ça a des conséquences sur la mère et l'enfant, justement? Je pense que oui. Tout à l'heure, une jeune femme s'est exprimée en disant l'enfant entend. Eh bien, elle a traduit à sa façon ce qui se passe en réalité. C'est-à-dire que dès qu'une femme a un sentiment de dévalorisation, d'angoisse et donc de dépression par rapport à elle-même, or, elle est vulnérable pendant la grossesse. Les hormones font qu'elle est beaucoup plus vulnérable à ce qui lui arrive. Elle a des pensées négatives. Ces pensées négatives se traduisent chimiquement au niveau du cerveau par quelque chose. Ce quelque chose passe dans le sang et passe dans le sang du bébé et vraisemblablement agit sur son cerveau. Donc, il n'est pas du tout impossible qu'une mère très anxieuse pendant sa grossesse ait un enfant anxieux ou qu'une mère dépressive est un enfant qui traduise des formes de dépression à sa façon. Donc vraiment, faites attention à ce que vous dites, même si vous voulez, sur le fond, vous avez raison, que certes, il faut se faire plaisir quand on est enceinte, c'est très important pour toutes ces raisons, il faut être heureuse, c'est un événement exceptionnel qu'il ne faut pas gâcher, mais il ne faut pas se laisser aller. Bonjour Evelyne. Bonjour Naïma. Vous connaissez Naïma? Certains, peut-être. Les fidèles de C'est mon choix connaissent bien Naïma, car Naïma vient souvent dans notre public. Bonjour tout le monde. Depuis que j'ai suivi donc le débat, je voulais souligner un mot pour chaque couple, presque, ou une personne. Le premier couple, c'est Harmonie. Le deuxième, c'est Complexe, la jeune fille. J'espère que ça va passer. La Défense, il y en a deux. Le couple, c'est un effort à faire. Ça peut bien mieux faire. Parce qu'au lieu de dire grosse, je crois que vous ferez mieux de faire un effort pour grossir. L'autre couple, voilà. Ah, c'est Naïma. Naïma, elle a toujours raison ici. Et en plus, elle a toujours un bon dicton. On aime une femme, mais on l'aime encore plus quand elle est enceinte. On n'a pas dit qu'on n'aimait pas nos femmes. On n'a pas dit qu'on n'aimait pas nos femmes. Imaginez, vous avez la chance d'avoir un bébé. Bien Imaginez sûr. dans le monde entier les femmes stériles qui n'arrivent pas à en avoir. Vous vous rendez compte la différence? Tout ce qu'on entend parler de l'insémination artificielle, le bébé prouvette et ainsi de suite. Franchement, vous avez une chance, il faut la saisir. Il faut, dans notre milieu, dans mon milieu personnel, enfin franchement, partout, normalement ça devrait être pareil. Une femme enceinte, il n'y a pas plus épanouie, pas plus agréable ni adorable à voir. Et surtout, il faut la béchonner. Il faut justement en prendre soin. L'aimer, la béchonner, et voilà. Et voilà. J'ai encore une question, mais pas aux invités. Si vous permettez, j'ai une question pour Evelyne.
Et c'est une nouvelle parce que, franchement, j'espère, je demande la permission de me répondre. Et si c'est vrai, franchement, j'en tremble. Si c'est vrai, oh, je ne vais pas pleurer. Si vous me dites oui, je fais un yo-yo, que tout le monde va avoir besoin d'un médecin qui a donc au niveau des oreilles. Voilà, j'ai entendu dire, enfin des bruits, que vous êtes enceinte. Est-ce que c'est vrai que vous attendez donc un nouveau événement Oh là là, Oui, c'est vrai, Manu. J'espère que vous le menez à bien et à terme en très 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 bonne santé. Et félicitations encore. Merci. Merci beaucoup, Naïma. Si Dieu me prête force, comme on dit, j'irai jusqu'au bout des émissions. Pour autant, hein. Voilà. Comment? Faut pas prendre trop de kilos pour autant. Hein. Non, mais prenez des rondeurs. Hein. Bon, c'est bien, ça c'est impeccable. Alors, où j'en étais? Mon Dieu. Alors, Jackie, moi je voudrais savoir, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre femme? Qu'elle fasse un peu plus attention à ce qu'elle mange et que je l'aime. Mais bon, je l'aimerais encore plus si elle faisait un peu plus attention. Catherine, qu'est-ce que vous voulez dire à Jackie? Bah, moi, juste une chose, c'est que tu sais très bien que je repère mes kilos, voilà. C'est tout ce que je vais te dire. Olivier, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Sophie? Bah, que je l'aime très très fort, mais que c'est pas parce que je lui fais des réflexions que je l'aime pas. Ça vient depuis fond de moi, je dis plus rien. Et vous, Sophie? Ça va, Sophie? Oui, ça va. C'est difficile d'entendre les mots d'amour comme ça? Non, mais c'est pas ça parce que... Remettez-vous, Sophie, ça va. Ça fait par son chaîne. C'est tout, c'est l'amour, ça, c'est pas... Sophie, qu'est-ce que vous avez envie? Que je l'aime et qu'il ne s'inquiète pas parce que comme j'ai réussi à perdre mes 26 kilos, je vais réussir à perdre le suivant, bien sûr. Mais qu'il va être le papa le plus heureux du monde quand Bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Merci d'avoir eu le courage de venir nous faire part de votre choix et ça n'était pas évident. J'espère que tout ira bien et que vous serez gentils avec vos femmes. Merci d'avoir participé à cette émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.